Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Et une fois que tu découvres la vérité, il ne te reste qu'à faire qu'une seule chose, l'accepter dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème est les méchants. La référence se trouve au livre de Psaume 119, les versets 91 à 100. Psaume 119, les versets 91 à 100. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Seigneur, jusqu'à maintenant, nous avons toujours entendu parler de méchants. Mais aujourd'hui, nous découvrirons dans ta parole ce qu'est un méchant. Car souvent, nous avons une opinion éloignée de la vérité. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'est-ce que méchant? La Bible mentionne ce mot et alors nous découvrirons aujourd'hui dans le livre de Psaume chapitre 119 versets 91 à 100 ce qu'est un méchant. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. En clair, Dieu est le Créateur. Il te suffit de lire Genèse chapitre 1er pour découvrir que c'est lui le Créateur. Aujourd'hui, quand tu achètes un véhicule ou encore un objet quelconque, la loi oblige le Créateur à donner un mode d'emploi. Exemple, quel que soit le véhicule que tu achètes, il y a dans ce qu'on appelle la boîte à gants, en avant, un petit livret qui te dit ce qu'il faut faire pour conserver ton véhicule en bon état. Et si tu veux vraiment le garder longtemps, tu fais quoi? Eh bien, tu suis à la lettre ce que dit ce petit manuel. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit pour les choses terrestres, nous nous attachons à ce que déclare le manuel, et quand il s'agit de choses célestes, nous nous détournons pour faire à notre guise? Alors, que penses-tu de cela? Réfléchis un instant et réponds-moi. Pourquoi je suis l'ordonnance médicale à la lettre? Pourquoi je respecte le code que me donne le constructeur d'un objet quelconque et je fais le contraire quand il s'agit de la parole de Dieu? C'est-tu qui t'incite à agir de la sorte? Dis-moi, qui t'incite à faire cela? L'ennemi de nos âmes. Alors, je reprends avec toi encore et je lis à partir du verset 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses
te sont assujettis. Les choses sont assujetties à Dieu. Mais les hommes ne sont pas assujettis à Dieu. Parce qu'il a donné à chacun de nous la liberté. Et nous faisons selon notre choix, selon ce que nous voulons faire. Il nous a laissés libres. Que fais-tu de cette liberté? Verset 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Dans ma misère. Je suis dans une misère bleue. Parce que Dieu, vois-tu, c'est comme le soleil. La nature a besoin du soleil, des rayons du soleil pour régénérer la terre. Dieu, nous en avons besoin. Sans lui, c'est comme si nous n'avons pas d'oxygène. Verset 92. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Et j'aime cette chanson qui dit « Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. » Le verset 93. « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. » Les ordonnances de Dieu, ce sont elles qui rendent la vie au psalmiste. Pourquoi? Quand tu observes, quand tu respectes les ordonnances de Dieu et que les personnes autour de toi ont la même attitude, que se passe-t-il? On est en paix. Dieu déclare, tu ne déroberas point. Si tu pars en voyage avec des personnes qui ont cette conviction, qui croient et qui ne dérobent pas, tu arrives quelque part, tu n'as pas à t'inquiéter. Vous êtes dans un site qui est sécurisé, tu peux partir laisser portes, fenêtres ouvertes, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont là craignent Dieu, ne dérobent pas, tu n'as pas peur. C'est un stress de moins et une manière de savoir qu'on est en paix. La parole de Dieu nous indique que toutes les fois, je relis avec toi verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, c'est par elles que tu me rends la vie. Verset 94, je suis à toi. Sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Il y a une condition, hein? Et tu vois que l'ensemble jusqu'à présent du psaume 119 ne fait que magnifier Dieu. Verset 95. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Grâce à ma relation avec Dieu, les méchants m'attendent. Ils guettent pour me détruire. Pourquoi? Parce que l'ennemi est derrière ces personnes. Toutes les fois qu'une personne cherche à détruire physiquement ou mentalement une autre, c'est un agent de Satan. Verset 96. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Oui, parce que les commandements de Dieu sont là pour mon bonheur et mon bien-être. Aucune limite. Merci Seigneur. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Quand tu médites sur la parole de Dieu, quand tu médites sur la loi, c'est une manière pour toi de l'apprendre, de la connaître et de respecter ce que dit le Seigneur. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Pourquoi? Je les médite toujours. Alors ils sont toujours avec moi. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe
tes ordonnances. Lorsque Daniel et ses compagnons arrivèrent dans la cour du roi Nebuchadnezzar, la Bible déclare qu'ils mirent l'officier en défi. Il leur dit, donnez-nous des légumes et de l'eau pendant 10 jours et vous verrez la différence. Au terme de 10 jours, la Bible déclare qu'ils étaient supérieurs aux autres parce que l'Éternel était avec eux. Toutes les fois que nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, il ouvre des portes et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Notre prochaine étude s'intitule « Ta parole est une lampe ». Et nous lirons dans le livre de Psaume chapitre 119, les versets 101 à 110. Psaume chapitre 119, les versets 101 à 110. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci une fois de plus pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous continuons d'étudier le livre de vie, cet esprit, nous te remercions pour ton intervention. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.